Continuons à suivre ce procès de près, bien entendu, pour la semaine prochaine. Yara Girassi, on parle de l'assassinat de la petite Aïssatou Tambassa à Doubrika, le message fort de l'ONU. Oui, bien sûr, dans une note transmise aux médias en ligne, le système des Nations Unies a exprimé toute sa compassion à la famille éplorée et ainsi qu'au peuple de Guinée par rapport au décès de cette petite fille âgée de 9 ans, élève en classe de 3e année à l'école élémentaire Aboubakar Somparé de Doubrika, qui a été victime d'une agression physique et sexuelle à la fois. Donc, dans cette note, le système des Nations Unies interpelle l'État à respecter ses engagements. Vous savez, à l'avènement du CNRD, 2 engagements avaient été signés par les autorités en place pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes ainsi qu'aux enfants. Et donc, c'est le lieu pour le système des Nations Unies d'interpeller l'État sur ses engagements, puisqu'il ne sert à rien de prendre des engagements si toutefois ces engagements ne sont pas respectés. Depuis la signature de ces engagements, c'est vrai que le système des Nations Unies loue les efforts consentis par les autorités guinéennes et le travail qui est en train d'être fait, puisque eux, ils interviennent du côté de l'État. Donc, ils interpellent l'État à respecter les engagements qui sont pris. Mais de l'autre côté, le système des Nations Unies est allé jusqu'à appeler à un sursaut national pour lutter contre les viols, les violences sexuelles, ce phénomène. C'est pour autant vous dire que l'échelle des violences faites aux filles, les viols, prend une proportion. Donc, il faut justement faire en sorte que cela s'arrête, même si c'est vrai que les ONG font beaucoup sur le terrain pour pouvoir amener les autorités à prendre des dispositions idoines. Mais encore une fois, il y a des défis qui s'imposent au pays. Donc, c'est sur ces défis que le système des Nations Unies interpelle l'État. Donc, chacun a sa partition à jouer par rapport à cela. Vous savez ce qui s'est passé à Doubrika avec la mort de cette petite fille, c'est quand même révoltant. C'est dans ce pays que nous voyons des enfants, des petites filles qui n'ont à peine que 5 à 6 mois, qui sont victimes d'attouchements, qui sont victimes de viols. Donc, c'est quand même très aberrant. Et ce qui se passe là, c'est horrible. Tous les jours, on parle de cas de viol dans ce pays. On a comme l'impression qu'il n'y a pas une prise de conscience par rapport à cela. Et le plus souvent, ce qui se passe dans notre société et on a tendance à régler ça à l'amiable. Donc, il faut se remettre en cause, faire en sorte de collaborer avec les autorités, pourquoi pas, pour ne pas aller dans l'approche des négociations, pourquoi pas, puisque le plus souvent, vous voyez des familles qui désistent à la dernière minute, même si on saisit la justice par rapport à ça. De l'autre côté, il y a aussi la lourdeur. Donc, c'est toute une panoplie de problèmes par rapport au viol. Et voilà le système des Nations Unies qui sort le gros lot et qui demande à ce qu'on essaye de se lever comme un seul homme pour pouvoir combattre cela. Il reste à savoir si toutefois cet appel ou cette interpellation du système des Nations Unies sera entendue par les Guinéens, mais aussi par les autorités du pays. C'est horrible. C'était cauchemardesque pour les élèves et les enseignants de cette concession scolaire. Moi, je dis, au-delà de la cellule familiale, qui est quand même un réceptacle de sécurité pour les enfants, le second milieu, c'est quand même l'école où les parents sentent que leurs enfants sont en sécurité. Si c'est là que les enfants peuvent être violés, tués, à un moment donné, je pense que c'est désespérant. C'est la question. Et j'ajoute ceci. Est-ce que le moment n'est pas arrivé d'imposer à toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, de poser des caméras de surveillance dans tous les coins stratégiques de ces écoles? Lincoln, on termine vraiment là-dessus en 30 secondes. Parce que s'il y avait des caméras, on aurait au moins pu peut-être intercepter le mouvement de ce violeur, de ce criminel sexuel ce jour. Malheureusement, on n'a aucune trace. On est tous juste condamnés à dire, on ne sait pas d'où il est venu, comment il a tué la petite, et ça passe comme cela. Les caméras, c'est important, mais avant les caméras, il faut que les actions de justice aboutissent. C'est ça la réalité. On sait aujourd'hui que le projet fait beaucoup, mais très malheureusement, la justice est lente dans ce sens. Notre société est malade. Ces prédateurs sexuels devraient avoir des procès publics. Condamné. Et peut-être être castré, c'est ce que je voudrais rajouter. Mais tout ça, oui, mais condamné. Il faut réintroduire ça dans le code de répression des viols, la castration. Oui,
il faut qu'on sorte des négociations, des arrangements. Oui. Ces gens-là, s'ils sont reconnus coupables, doivent subir, comment on appelle, les rigueurs de la punition loi. extrême. Extrême. Oui. Mais très malheureusement, c'est les familles qui négocient, Oui. c'est encore la justice qui négocie, c'est des petits salam alek, ainsi de suite. C'est pourquoi des enfants de moins des bébés de 3 mois, Oui. 6 mois, ces prédateurs sexuels savent qu'il y a des maisons closes un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays, ils peuvent aller se servir. Mais puisqu'ils ne sont pas condamnés, ils continuent en tout cas à rendre, à tuer des gens. Même les mosquées ne sont pas épargnées. Rappelez-vous qu'à Kobaya, on avait tué une petite fille, Ouais. on l'a placée dans les toilettes D'une d'une mosquée. Les lieux saints, les écoles. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? L'ONU a bien fait de lancer l'alerte. Puisque Bien. nos autorités Bien. semblent être impuissantes Bien. sur la question. Bien. Aujourd'hui, on est interpellés. Bien. Nous qui avons des filles, des sœurs, nous qui avons... Ça donne en des tout cas- frissons. Mais c'est effrayant. Ouais. Et vraiment, il faut faire quelque chose, sinon c'est pas bon. On est tous effrayés, franchement. Et j'insiste là-dessus, peut-être que le moment est venu d'imposer en matière de sécurité, dans ces milieux d'enseignement, les caméras à tous les points stratégiques. On reviendra là-dessus et sommes bien entendu solidaires et sympathiques donc de la douleur que vit la famille de cette petite Aïssata Tambassa. C'est que j'allais dire,